Bonjour frère Serge. Bonjour à tous les frères et sœurs dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Chine, que ce soit dans les pays musulmans, en Arabie Saoudite, quel que soit le lieu où vous vous trouvez dans le monde entier. Là où vous êtes connectés sur cette chaîne, vous prendrez ce message en cours. Sur cette chaîne, nous parlons que du Seigneur Jésus-Christ, notre Elohim, notre Père Céleste, notre Dieu, notre Sauveur de notre âme. Et je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion. En fait, je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons partager sur le thème du chapitre 13 des Actes des Apôtres. Et avant de commencer, comme d'habitude, je place ce moment entre les mains du Seigneur, car sans le Seigneur, je suis rien. Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour le salut de notre âme, merci Seigneur pour tes bienfaits, tes hauts faits dans nos vies, merci pour ton message, merci de nous conduire par ton Saint-Esprit, merci de donner la compréhension à mon frère, à ma soeur, mes frères, mes soeurs qui écouteront ce message pour leur édification en Yahushua Mashiach. Amen. Frère Serge, tu vas là un peu, c'est récit narratif toujours pareil Oui, avec oui. l'apôtre Paul, c'est son premier voyage missionnaire. Missionnaire, en fait, dans les Actes des Apôtres chapitre 13, en fin de compte, et l'apôtre Paul faisait partie de l'église d'Antioche dans le nord d'Israël, là-bas. Et c'était à Antioche, en fin de compte, et pendant leur réunion, en fin de compte, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part, en fin de compte, Paul et Barnabas, en fin de compte, dans cette église, il y avait au moins 5, il y avait des docteurs, il y avait Siméon, il y avait Manahen, il y avait en fin de compte Niger de Sirène, tout ça là, mais ils collaboraient ensemble dans leur. En fin de compte, c'était des jeunes ministères qui commençaient aussi dans leur ministère. En fin de compte, et Paul était en collaboration avec ces frères-là à Antioche. Et à un moment donné, dans leur réunion, le Saint-Esprit, en fin de compte, les interpelle et il donne la recommandation parce que Paul et Barnabas étaient recommandés pour aller en mission, en fin de compte, là où l'Esprit allait les conduire. Mais maintenant, ils ont jeûné, ils étaient en jeûne et ils ont prié et ils ont libéré en fin de compte pour les Barnabas. En fin de compte, de Antioche, ils sont descendus à celui-ci, en fin de compte, et ils sont partis, ils ont pris un bateau et ils sont partis pour le pays de Chypre, là-bas à Salamine, et ils ont traversé la mer, ils ont passé par Salamine, et ils ont arrivé, enfin, ils ont, comment dire, évangélisé en même temps là, mais comment dire ça, en descendant dans l'île de Chypre, ils sont partis à Paphos. Arrivés à Paphos, en fin de compte, ils ont, en fin de compte, là... Frère, avant de continuer, pour rebondir sur ce que tu as dit, en fait, compte, il y a des églises dans l'église mère. C'est Jérusalem, veut dire qu'il y a les Juifs là-bas. Oui. Et le colonne, c'est Jacques. Après, on voit que l'église. Pierre, tout ça là. Pierre, c'est les Juifs. Après, on voit que l'église d'Antioche, il y a des Juifs et il y a aussi des étrangers, veut dire les présolites. Oui, En fin de compte, dans cette église-là, c'est Paul a commencé son début d'enseignant, parce qu'on voit qu'il était à Tasse. On voit que c'est Barnabas qui est parti chercher pour qu'il puisse enseigner pendant 1 an. Là, il commence son ministère, il commence dans cette église-là, son début d'enseignant. Oui. Là, on voit que tu peux recommencer. Il était tout jeune dans la foi, dans son ministère. Il n'avait pas encore fait de mission. Et là, le Saint-Esprit a interpellé les collègues les autres docteurs, parce qu'ils étaient des docteurs, des enseignants là-dedans. Ça veut dire les apôtres, ce sont des acteurs. Barnabas était un apôtre, tout ça là, et il y avait Paul qui était un apôtre aussi. Et il y avait des docteurs, des enseignants. Mais chacun dans son ministère, ils étaient en jeûne et ils priaient ensemble. Et à un moment donné, le Saint-Esprit les a saisis et il a donné la recommandation. Parce que la parole de Dieu, il nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 18, c'est pas celui qui se recommande lui-même qui a approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Question, parce que là, le Saint-Esprit dit, mais Paul et Barnabas, ça passe, c'est pas un homme qui met, après ils ont posé les mains dessus. Oui. C'est pas la position de main, c'est le Saint-Esprit, c'est pas un homme qui a mandaté ces hommes-là. Parce que dans la parole de Dieu, je pense c'est dans Matthieu chapitre 19 verset 12, il dit il y a des eunuques qui sont eunuques dès le sein de leur mère, il y a des eunuques qui se font eunuques par les hommes, ça veut dire qu'il y a des hommes qui s'improvisent comme serviteurs de Dieu par les hommes. Là, c'est pas dans le plan de Dieu, mais ceux qui sont dans le sein de leur mère, même avant leur naissance, Dieu sait ces personnes-là seront leurs serviteurs dans leur marche chrétienne. Mais maintenant, il y a des hommes aussi qui se font eunuques par eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Il y a des hommes qui se font serviteurs de Dieu, qui se lèvent par eux-mêmes, s'improvisent par eux-mêmes, qui sont de Dieu. Mais il y a un mais dans là-dedans. Ça veut dire que ces personnes-là peut-être vont durer 1 an, 2 ans, 3 ans, mais un bout de temps, on ne va plus les entendre. Pourquoi? Parce qu'ils se flamment, ils ont un zèle et qui vont aller pendant un certain nombre de temps. C'est comme un ventilateur. Ça veut dire que ils croient en fin de compte qu'ils sont poussés par l'esprit, mais ils sont intellectuels, ils sont dans les raisonnements. Mais à un moment donné,
je vous dis une autre révélation. Prêcher la parole de Dieu, c'est du boulot, mais par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on ne s'improvise pas serviteur de Dieu. On ne s'improvise pas par soi-même ni par les hommes. Tu peux aller dans les... Ça veut dire que tu vas préparer tes feuilles. Tu vas faire tu vas perdre des nuits à méditer la parole. Ça veut dire que tu n'auras pas l'inspiration qui vient du Saint-Esprit. Ça ne va pas couler dans l'onction. Je continue. Alors, ce que tu as dit comme ça, ils ont pris, c'est d'ici, ils ont embarqué, hein, Oui. sur le navire. Les Après, salamines. ensuite, ils ont traversé de lieu en lieu. Oui. Et après, on voit qu'ils ont parti aussi. Ils ont pris la direction, enfin aussi l'île de Chypre, Oui. par force. Ils ont arrivé à par force là-bas. Là, ils ont rencontré Oui, aussi. c'est ça. Et en fin de compte, ils ont rencontré en fin de compte, et il y avait un homme qui était un proconsul, il s'appelait Sergius Paulus. En fin de compte, il avait le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais en fin de compte, il fait appel à Paul pour entendre l'évangile. Mais il y avait quelqu'un qui était un serviteur, j'appelle ça un ennemi de l'évangile, un serviteur de Satan. C'était Élymas. C'était en fin de compte, et son nom qui signifie Élymas, c'était Bar Jésus, un faux prophète, un magicien. En fin de compte, il a fait de l'opposition contre Paul. En fin de compte, comme il faisait de l'opposition, pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que le proconsul, qui était un homme important, puisse entendre l'évangile. Donc à ce moment-là, Paul le fixe du regard. Et en fin de compte, Paul donne une prophétie de jugement contre cet homme. Ça veut dire, il dit, en fait, il dit dans sa prophétie, homme plein de ruses, plein de méchanceté, en fin de compte, ne cesseras-tu pas de faire obstacle à l'évangile du Seigneur dans ce sens-là, pour le faire comprendre. Mais en fin de compte, à un moment donné, Paul lui regarde et lui donne une prophétie de jugement. Il lui dit, tu ne verras plus, tes yeux vont plus voir en fin de compte pendant un laps de temps. Et là, je reviens sur ce passage. Est-ce qu'il a dit fils du diable? Je me souviens plus s'il a dit fils du diable. Oui, fils du diable. Ça veut dire qu'en fin de compte, c'était un fils du diable. Oui, il dit ça aussi, en fin de compte. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, l'ennemi voulait l'utiliser pour qu'en fin de compte, l'homme, le proconsul ne soit pas sauvé, en fin de compte, ne soit pas gagné à l'évangile. Parce que le but de Paul, c'était d'évangéliser, d'annoncer l'évangile pour que les âmes soient sauvées. C'était sa mission. Et là, nous voyons vraiment que Paul était conduit par le Saint-Esprit. Pourquoi? Rappelez-vous, dans Actes chapitre 2, quand l'Esprit, quand ils étaient regroupés ensemble, ils mettaient leur bien. Ananias, c'est la même chose. Ça veut dire que le jugement est tombé sur Ananias par Pierre, parce que Pierre a dit, tu as gardé ton bien. Mais normalement, tous mettaient leur bien en commun. Et lui, il a gardé une partie. Sa femme est morte, lui aussi est mort. Donc, pour rebondir vers Paul, à un moment donné, c'est ça qu'il faut faire attention, là où l'Esprit de Dieu il est, si un homme de Dieu a l'onction de Dieu sur lui et que tu fais obstacle à son ministère, à l'appel que Dieu a mis dans ça, tu risques de mourir si cet homme, en fin de compte, est conduit par le Saint-Esprit pour déclarer une parole de prophétie. Ça veut dire que le Seigneur dit, ne maudissez pas, mais bénissez. Et là, Paul dit qu'en fin de compte, tu ne verras pas le jour, et tu verras plus clair en fin de compte pendant un laps de temps. Et là, on l'a pris parce qu'il tâtonnait, il ne pouvait plus voir la lumière du jour parce qu'il est devenu aveugle, c'est ça, il faut comprendre. Et maintenant, j'ai une révélation qui me vient là tout de suite sur mon cœur. Rappelez-vous de l'histoire de Paul. Paul, avant sa conversion, il persécutait l'église et maintenant, à un moment donné, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a aveuglé sur le chemin de Damas. Il fallait que Ananias vienne prier pour lui pour que les écailles de ses yeux tombent et qu'il puisse voir. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, comme il a passé aussi, parce que lui, il a persécuté l'église parce qu'il était dans l'ignorance, là, la même chose s'est passée avec Élymas, le faux prophète, le magicien qui voulait faire obstacle à l'évangile. Donc, ça veut dire quoi? Ce que tu as déjà vécu, tu risques de le reproduire dans ta vie sur les autres. Regarde, par exemple, lorsque tu as parlé, tu avais Koufen. Tu te rappelles? Oui. Un jour, quelqu'un peut aussi intervenir, te dire, bon, ben frère, ce que tu dis est faux. Mais il fait obstacle à l'évangile, tu ne venges pas. Mais tu peux, dès que tu dis que tu avais le Koufen, mais maintenant le Koufen aussi peut l'attraper. Tu comprends? Parce que tu as vécu cette chose. Mais je ne dis pas que ça va se passer, je ne souhaite pas. Pour te dire aussi que Paul, je pense que c'est le premier miracle qu'il a fait, hein, parce qu'il connaît son ministère, parce qu'en fait, quand nous avons dit qu'il était à Tasse, on voit que Barnabas a tiré à Tasse et a amené dans cette église d'Antioche, c'est l'église d'Antioche, hein. Oui. Et en fin de compte, là, pour moi, c'est le premier miracle. On voit que là, dans ce verset-là, on voit que
Paul était rempli de cet esprit. Hein. On voit Oui. que pour Mais faire maintenant, exercer mais maintenant, le je ministère, il faut nous pense, sommes remplis de oui, cet esprit. Hein. je pense aussi que Dieu a permis que cela se fait, parce qu'après, ensuite, je pense que le jugement est parti et que les personnes ont revu, parce que Paul a bien dit, tu verras plus le jour pendant quelques temps. Quelque C'était temps. pour un temps. Pour un temps. Donc, Je ne sais c'était pas, pour un je sais temps. pas, je sais pas Donc, quand. Hein. pourquoi, Pour un an, 2 ans, pourquoi 3 ans, 4 ans, je ne sais oui, pas. mais je pense que ça a été court, ça a été pas longtemps, trop longtemps, juste pour comment amener la crainte du Seigneur dans sa vie. Mais j'espère qu'il a compris le bar Jésus, parce qu'il a été sous le jugement de Dieu à travers de cette prophétie. Donc, pourquoi aussi? Parce que la parole nous dit par la suite que le roi, le proconsul, en voyant cela, il a été sa Touché. foi touché, donc il a reconnu que le Dieu de Paul, c'est le Dieu sauveur. Donc cet homme a été gagné à l'évangile. Donc là, Paul, en fin de compte, comment dire, il quitte maintenant par force, il s'embarque maintenant, il reprend un bateau, il va à Perge en Pamphylie. Oui. Je rebondis dessus Oui. ce récit, en fin de compte. On voit cet homme, hein, quand on lit ce verset-là, dans ce livre-là, on voit que cet homme qui n'était pas touché par les miracles, mais était touché par la parole. Oui, mais Ouais. aussi il y avait la démonstration de la Bah puissance oui. de l'Esprit Bah, de Dieu. oui. Ça veut dire que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Ça veut dire qu'il y a des hommes, pour que leur foi soit vraiment ancrée dans le Seigneur, ils vont voir des miracles. Et Mais- par exemple, tu peux être comment dire, un objet de miracle par l'Esprit de Dieu devant les hommes, et les hommes vont dire, ben, ton Dieu est vrai, parce que Dieu ne fait pas que parler, Dieu agit. En tout cas, si tu regardes, tu vas relire, tu vas voir Ouais. que cet homme était touché par la parole. C'est Il ça, était touché c'est par ça. la parole. Oui, parce Et en que plus, la parole est ben, active. la parole. Après, en plus que ça aussi, c'est un bon consul, veut dire c'est un peu n'importe qui. Oui, Veut c'est dire un nous, homme, nous les chrétiens, et un maire et soit un prophète peut être touché aussi. Hein. Voilà, oui, oui, frère oui. Serge. Parce qu'en fin de compte, quelqu'un aussi va te dire, ben, je veux entendre la parole de Dieu. On dit que toi, tu prêches, et ça, voilà, lui, il veut, comment, et si le Seigneur lui met sur le cœur de t'inviter, ben, vas-y, c'est une porte s'ouvre avec un chef d'État. Dieu peut permettre, comme toi, tu es invité sur Canal Austral d'habitude, mais c'est quelqu'un aussi qui a une position dans la société. Mais Dieu te permet d'avoir une porte ouverte sur le monde pour enseigner la parole sur Canal Austral, que mon frère Christophe, ben, je t'encourage de continuer, parce qu'il y a des âmes à Merci. gagner. Après que Dieu bat Jésus, en fait, quand bat Jésus, c'est qui nous bat la route à Jésus. Hein. Ah, ben, Qui c'est nous le bat mot la du route à Seigneur. Jésus. Bat Jésus qui nous bat la route à Jésus. Mais c'était un fils du diable, comme Paul disait, parce qu'il faisait ça qu'à l'évangile. Mais ensuite, Paul, en fin de compte, Ils ont quitté par force. Hein. ils ont pris un bateau. Maintenant, ils sont remontés dans Pamphylie. Pamphylie. C'est, en fin de compte, c'est pour situer un peu, pour faire comprendre un peu le contexte de l'histoire, c'est la Turquie d'aujourd'hui. C'est dans le sud. C'est dans la Turquie. Donc, il a monté vers la Turquie, là-haut, dans le sud, et vers ce endroit, ça s'appelait Péage, dans Pamphylie. Arrivé à Pamphylie, ils ont évangélisé, mais après, ils sont montés encore plus haut. C'était à Antioche de Pisidie. C'est pas même Antioche. Non, c'est pas le même Ah, Antioche. frère, ça se peut rebondir, en fait, quand ils sont arrivés à Pamphylie, ils ont rencontré Jean-Marc, hein, parce qu'au départ, Jean-Marc n'était pas avec eux. Hein. Non, si, au contraire. Non, parce que. Jean-Marc, si, en Non, fin parce de compte, que. Parce que Jean-Marc les a quittés. En fin de compte, c'était quand ils ont pris le bateau à Paphos pour aller à Perge. non, Là, au départ, quand ils ont. Non, Jean-Marc était avec eux, Ouais. parce qu'en fin de compte, là, et si tu revois bien le livre, tu verras, D'accord. Jean-Marc était avec eux, mais Jean-Marc les a quittés quand ils ont pris le bateau à Paphos pour aller à Perge, en Perge comme ça. Et Jean-Marc qui est Jean, en fin de compte, c'était Jean. Jean-Marc, c'est la même personne, en fin de compte. C'était Jean, qui est son nom, c'est Jean-Marc, en fin de compte. Et il a pris le bateau et il est retourné à Jérusalem. Il les a quittés. Et après, et Paul et Barnabas ils ont continué à évangéliser. Et après, ils sont montés à Antioche, en Pisidie, parce que en Turquie. Parce que dans cette histoire, et dans le livre Corinthien, explique bien cette histoire, en fait, quand Jean-Marc, lui, avait fait l'opposition. L'opposition avait beaucoup d'opposition, hein, parce que peut-être dans ce livre-là, il ne raconte pas, mais après, Paul, il raconte cette histoire. Oui, hein. parce qu'en fin de compte, le problème, c'est quoi? Jean-Marc était le cousin de Barnabas. Il avait un lien de famille avec, mais l'œuvre de Dieu se fait pas sur le plan familial. C'est ça qu'il faut comprendre. Dans l'œuvre du Seigneur, il n'y a pas de copinage, c'est pas la famille qui compte, c'est l'unité de l'esprit que Dieu, en fin de compte, Dieu voulait utiliser. Parce qu'en fin de compte, comme il a quitté Paul, il ne voulait plus continuer dans cette mission. En fin de compte, il est retourné vers Jérusalem là-bas. Et après, par la suite, quand vous lirez, je pense, dans les actes, en fait, ils ont plus pris, comment dire, Jean-Marc, ils ont pris quelqu'un d'autre à la place pour continuer l'œuvre. Plus tard, hein, là, je ne parle pas. Mais eux, ils ont continué à Antioche Pisidie là-bas. Arrivé à Antioche à Pisidie, en fin de compte, hein, je continue.
le récit narratif, en fin de compte, il rentre dans une synagogue. Mais c'était une synagogue, il y avait le mélange aussi, il y avait les personnes juives et les païens aussi. Mais maintenant, les anciens dans cette église, en fin de compte, ils parlaient du livre de la loi et des prophètes. Et à un moment donné, après avoir parlé du livre de la loi et des prophètes, ils demandent au peuple si quelqu'un a quelque chose, a une exhortation. En fin de compte, ils avaient, c'était le plan de Dieu en fin de compte. Et s'ils veulent, là, ils donnaient au peuple le feu vert s'ils ont quelque chose sur le cœur, à exhorter au peuple, à fortifier le peuple, et en fin de compte, de prendre la parole. Et là, Paul, en fin de compte, il a saisi l'occasion. Il s'est levé, il est parti devant, et en fin de compte, il a commencé, il dit, frère, vous savez, là, il retrace la chronique, l'histoire d'Israël. Là, il remonte, il dit que vous savez que Dieu, il a utilisé, comment dire, le peuple Israël en Égypte là-bas. Il a fait sortir du pays d'Égypte, il l'a amené dans le pays de Canaan. Et en fin de compte, à travers Moïse, et en arrivant à Canaan, en fin de compte, ils ont, pendant 40 ans, il a tourné dans le désert d'abord. Et Dieu l'a fait tourner, ils ont rentré dans le Canaan. Et après, pendant 450 ans, en fin de compte, il a utilisé des juges jusqu'au prophète Samuel. Et après, au prophète Samuel, en fin de compte, le peuple a abandonné Dieu et il voulait un roi. Ils ont utilisé, il a choisi ça veut dire Saül. Mais maintenant, Dieu a choisi un homme selon son cœur qui était David. Mais là, il commence à parler de l'évangile maintenant. Il dit comment que Christ est né selon la descendance de David. En fin de compte, et là, en fin de compte, il a annoncé l'évangile de la résurrection et que le salut en Jésus-Christ. Et à un moment donné, en parlant de ça, ben en fin de compte, il y avait des personnes païennes qui étaient là. En fin de compte, ils étaient contents. Ils étaient conscients de l'évangile, les seigneurs. Et parce que le Seigneur, il dit, parce que l'apôtre Paul, il dit comme ça que Dieu l'a mandaté pour faire passer des ténèbres et les païens au royaume de lumière. Mais à un moment donné, ils étaient assoiffés en Antioche, en Pifidie. Il dit, voilà, le sabbat suivant, ça veut dire la semaine prochaine, reparle-nous de ça. Parce qu'en fait, quand il y avait une soif terrible à Antioche. Frère, avant tu continues, en fait, quand tu rebondis aussi, en fait, quand c'est un jeu de samedi, en fait, quand arrive un samedi, en fait, quand ils arrivent en Antioche de Pisidie, en fait, comme tu as dit, lorsque quelqu'un rentre dans la synagogue, dans la synagogue, en fait, quand il y a des juifs pieux, sincères, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, parce que, en fait, quand le chef qui demande qui a une prédication, parce qu'à chaque fois qu'on rentre dans une synagogue, il demande qui a une prédication. Pour paraphraser, en fin de compte, là, Paul va se lever. En fait, il va ramener le peuple dans l'histoire. Dans l'histoire, on ne faut pas raconter toute sa prédication parce que là, Paul a fait une grande prédication. Oui. On ne va pas rentrer en détail dans la prédication. Vous pouvez lire. On peut dire aussi, là, on peut arrêter là pour dire que voilà, après, les personnes étaient touchées, en fait. Après, il dit, viens le prochain Shabbat. Après la prochaine Shabbat, comme ils avaient soif de la parole de Dieu, parce qu'ils étaient touchés par la prédication de Paul, et c'était la mission, le plan de Dieu pour le salut des âmes, et surtout des païens. Mais maintenant, le Shabbat suivant, toute la ville parce maintenant... frère, excusez-moi, amen, alléluia. En fait, on sait pour te dire, en fait, avant de dire ça, en fait, quand la prédication de Paul était terminée, on voit que des personnes sont venues voir Paul avec Barnabas, parce qu'ils sont touchés par le message. Parce que c'est la présence de Dieu qui fait ça. Après, là, ils ont proposé de venir à le sabbat. Suivant. Voilà. Mais le sabbat suivant, ce qui était grandiose en fin de compte, c'est que toute la ville maintenant s'est rassemblée à la synagogue. Donc c'était bombé de gens. Ça veut dire la foule, toute la ville. Ça veut dire que pendant le Shabbat, c'était pas toute la foule. Ça veut dire, mais ils ont entendu la bonne nouvelle de Christ en fin de compte. Donc c'était un nouveau message pour eux. Donc toute la foule, toute la ville entière s'est rassemblée. Donc c'était rempli de gens. Ils étaient nombreux. Et là, Paul, en fin de compte, leur a annoncé l'évangile de Christ. Mais à un moment donné, il y a eu la jalousie. Ça veut dire que les Juifs qui étaient en Antioche de Pisidie, c'était tellement jaloux, ils ont persécuté Paul et Barnabas en fin de compte. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que tout le peuple se détournait d'eux. T'es jaloux alors, t'es jaloux. Il y avait la jalousie, ça veut dire qu'ils se sont détournés d'eux pour écouter Paul et ils suivaient Paul en fin de compte dans sa prédication. Ils ont vu que Paul était vraiment, comment Dieu l'a vraiment missionné en fin de compte. Et à un moment donné, il y a eu de l'opposition terrible contre Barnabas et Paul. Et à un moment donné,
comme ils étaient persécutés, mais la mission, en fin de compte, ils ont fait la mission en fin de compte. En fait, à chaque fois, à chaque fois quand il fait la prédication, on voit que ces hommes-là, les personnes sont jaloux, les juifs, en Oui, fait, mais parce qu'il y avait la gloire il y avait de la Dieu. contradiction, parce qu'en Oui. fin de compte, il y avait la contradiction. En fait, pour nous, l'Église, la contradiction, c'est pas bon du tout pour Dieu, hein, parce que Amen. Dieu n'aime pas la contradiction. Hein, Amen. parce En que fin si de nous ne compte, sommes pas d'accord, par exemple, avec un chrétien, on va l'appeler dans un coin. On oui. va expliquer, c'est pas de la contradiction comme ça en Oui, public. Hein. mais maintenant, comme nous avons parlé dans la vidéo précédente, les œuvres, nous ferons des œuvres plus grandes que nous avons, que le Seigneur. Et là, Paul a vu la main du Seigneur dans les œuvres du Seigneur, comme le Seigneur avait prophétisé dans les vidéos précédentes qu'on avait, que la ville entière se sont rassemblées, parce qu'en fin de compte, il nous a dit que les païens étaient remplis de la joie du Saint-Esprit, mais ils étaient remplis du Saint-Esprit à travers de l'apôtre Paul. Ils étaient tout joyeux. Mais les personnes qui étaient jaloux, en fin de compte, sont passées à côté. C'était les Juifs, en fin de compte. Parce qu'on voit que Paul et Barnabas a dit, la parole est venue vers vous d'abord, hein, après vous avez rejeté la parole, la grâce du Seigneur, on va vers les païens. Oui, mais Paul a prophétisé aussi, il a dit comme ça. Ben maintenant, je me tourne vers les païens, eux, ils accepteront l'évangile. Parce que pourquoi? Parce que les Juifs, en fin de compte, eux, au début, ils ne s'attendaient pas à ça. Parce que pourquoi? Parce qu'ils croyaient que c'était que les mêmes personnes. Je pense qu'il va aller venir, un petit groupe de personnes. Mais en fin de compte, c'était la ville entière qui est venue pour se tourner vers le Seigneur, que Paul prêche, que eux, ils ne connaissaient pas en fin de compte. Et là, la jalousie est montée dans leur cœur parce qu'ils ont vu le ministère de Paul qui prenait de l'ampleur. C'est pour ça que quand vous lisez les autres voyages de Paul, Paul était persécuté, on l'empêchait, on le pourchassait, et Paul parlait aussi qu'il a été beaucoup persécuté. Mais le Seigneur l'avait dit, il a dit, tu ne vas souffrir à cause de l'évangile, parce que lui aussi, il a persécuté l'église. En fait, que c'est les païens qui ils ont reçu la parole, parce qu'ils disent comme ça, acte 13, 48, les non-juifs se réjouissaient en entendant cela, et célébraient la parole du Seigneur qui était destinée à la vie éternelle. En fait, quand ces personnes étaient destinées à la vie éternelle. C'est ça. Amen. Parce qu'en fin de compte, cette mission, Dieu savait le résultat de cette mission, comment les œuvres allaient se produire, et des fruits en fin de compte, à travers la croissance numérique en fin de compte, et beaucoup d'âmes ont été gagnées au Seigneur pour bénéficier, pour entrer dans le royaume. Et Paul les a ouvert l'accès au royaume de Dieu à travers la prédication de l'évangile. Et Paul, on voit que Paul et Barnabas, ils ont sacré la poussière. Oui, parce que ce qu'il faut comprendre aussi, Paul, en fin de compte, je pense qu'il s'est souvenu ce que Jésus avait dit aux disciples: quand vous entrez, vous allez évangéliser. Si on vous accueille dans une maison, en fin de compte, ou dans un pays là-bas, et si vous écoutez la parole de Dieu, que votre paix repose dans cette maison. Mais si vous n'écoutez pas, quittez cette maison, et en fin de compte, que la poussière sur votre pied. Ça veut dire que en fin de compte, nous n'avons rien à avoir pas avec eux. Nous quittons en fin de compte parce qu'ils ont refusé l'évangile. Donc le Seigneur, et Paul a fait cet acte aussi de prophétique. C'est un acte prophétique. Ça veut dire que le jour du jugement, le Seigneur va les faire rappeler qu'ils ont refusé l'évangile, ils ont refusé la grâce de Dieu. Et en fin de compte, c'est une prophétie. Quand tu essuies tes pieds, tu t'en vas comment? Ça veut dire qu'en fin de compte, tu ne veux pas avoir à part avec les incrédules. Pour revenir, en fin de compte, les Juifs, on voit qu'ils ont pris les femmes pieuses, hein, comme ça, pour ça, c'est Paul et Barnabas. Amen. En fin de compte, ils ont utilisé une stratégie. Ça veut dire comme les femmes qui étaient pieuses, dévotes, ça veut dire les personnes qui avaient des bonnes positions dans la société, en fin de compte. Ça veut dire qu'en fin de compte, pour persécuter, pour faire du mal à Paul, pour rejeter l'évangile, en fin de compte, ils ont comploté contre Paul à travers. En fin de compte, ils ont utilisé, ils ont manipulé les personnes, en fin de compte, ils ont séduit, en fin de compte, ce sont des fils, comment Dieu, tu tiens, en fin de compte, c'est la même chose. L'histoire termine, hein, parce qu'après, on a acte 13, 14, frère 16, peut-être pour la prochaine fois, on va faire 14, et c'est Dieu qui nous conduit. Frère 16, est-ce que tu as un mot par là? En fin de compte, Dieu aussi nous a missionnés sur cette terre. Ça veut dire que Dieu va te révéler aux âmes que toi, dans ton ministère à laquelle tu es appelé à gagner des âmes au fur et à mesure aussi. Donc moi, je t'encourage à être en mission sur cette terre si tu as accepté Jésus en tout lieu, là où Dieu te positionne. Pour revenir aussi, hein, faites votre recherche aussi. En fin de compte, Jean-Marc, parce qu'ils sont séparés de Paul et Barnabas, c'est le secrétaire de Pierre, hein, c'est Jean-Marc. Hein, vous faites vos recherches. Oui, parce qu'en fin de compte, dans Jean, c'est Marc qui a écrit l'évangile, en fin de compte. C'est celui-là, en fin de compte. Il a écrit l'évangile, c'était un fils dans la foi de Pierre. C'est pour ça, quand vous lisez l'évangile de Marc, en fin de compte, c'est Jean-Marc. Amen. Alléluia. Amen.